Comment un chrétien ou un catholique pratiquant, croyant, peut-il soutenir la cause palestinienne dans le conflit Israël et Palestine? Alors, bien sûr, je ne parle pas des non-musulmans, même qu'ils ont des noms bien chrétiens, mais qui sont athées comme les insoumis, qui sont non-croyants, qui sont même souvent anti-christianisme, autant qu'ils sont anti-judaïsme d'ailleurs. Je ne parle pas de ceux-là, parce que ceux-là, bon, voilà, on ne peut rien leur reprocher, ils ne comprennent rien à la théologie, ils ne comprennent rien à l'histoire, ils ne connaissent même pas Jésus. Donc ils sont lobotomisés par une propagande qui dure depuis 40 ans sur des mensonges théologiques au niveau de l'islam, démographiques, politiques. En fait, c'est que des mensonges que j'ai largement démontrés. Mais je m'attacherai, et d'ailleurs c'est cela que je cible souvent, quand je vois des types qui se prétendent chrétiens, qui affirment leur croyance, leur foi, etc., et qui prennent parti complet pour le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les mollahs iraniens au sens large, la falsification de l'histoire par l'islam. Alors bien sûr que leur motivation n'est pas l'amour de l'islam, n'est pas l'amour du prophète Mahomet, n'est pas... c'est juste la haine des juifs. Et pourquoi cette haine des juifs? On va déjà commencer par ça. Parce que dans la propagande, celle-ci qui est diffusée par certains influenceurs musulmans, comme Youssef Indy, et d'autres chrétiens, comme je dis, mais un peu bizarres, et d'autres athées, eh bien on fait croire à ces gens-là, ou même à des chrétiens, ils sont quand même très naïfs ou très haineux, que l'islam est, on va dire, ami du christianisme, et que le judaïsme est le grand ennemi des chrétiens. Ils disent, regardez, les musulmans, souvent très pervers, vous disent, mais regardez, nous on respecte... On respecte Jésus, il s'appelle Issa, regardez, on parle d'Issa, on adore Issa, etc. dans le Coran. Alors ce qu'il faut déjà dire, c'est que quand on voit le Coran, on s'aperçoit que le Issa qu'ils décrivent n'a rien à voir avec Jésus, n'a rien à voir avec le Jésus juif et le Jésus des chrétiens, rien du tout. Déjà, ce n'est pas un prophète, c'est ni Dieu ni le Fils de Dieu, forcément, parce que eux c'est Allah, et le messager c'est Mahomet. Deuxièmement, il n'est pas mort sur la croix. En fait, c'est un autre, il s'appelle Issa, très bien, ah ouais, c'est super, mais en fait, voilà. Si on veut comparer, c'est pas beaucoup mieux, je dirais même mieux que c'est pire que les pires juifs quand ils parlent de Jésus, parce que les juifs, certains juifs un peu extrémistes, prennent des phrases, non pas de la Torah d'ailleurs, mais du Talmud, qui ont été d'ailleurs exfiltrées par les juifs, mais bon, ça personne ne le dit. Les musulmans sont incapables d'exfiltrer des choses horribles, mais les juifs l'ont fait. Alors il y a un Talmud qui tourne sur internet, évidemment, que les gens s'en servent pour sortir des phrases isolées, évidemment, ça fait monter la haine. Donc en fait les juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils reconnaissent Jésus en tant que juif déjà, et après ils disent oui, bon, il est un peu exagéré, il a dit qu'il était le fils de Dieu, le roi des juifs, tout ça. Nous on n'y croit pas parce qu'on attendait un Messie qui vienne nous libérer des Romains. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'il va revenir pour vraiment accomplir sa mission, c'est-à-dire sauver le peuple d'Israël. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils se trompent, moi je me positionne pas là-dessus, je dis simplement que quand on veut faire croire que l'islam est ami des chrétiens parce que Issa est nommé dans le Coran, c'est encore une perverse propagande. Donc je reviens sur les chrétiens. Ces chrétiens qui soutiennent donc le Hamas ou l'islam, ils sont en train de soutenir un mensonge théologique, puisque même la légitimité de l'islam sur Jérusalem est complètement fabriquée. Je vous rappelle que Jérusalem n'est pas citée une seule fois dans le Coran. Je vous rappelle que ça ne tient que sur un voyage hypothétique, sur un âne volant, on va dire ça comme ça, de Mahomet qui est arrivé à Jérusalem, et on nous dit même qu'il a prié la mosquée Al-Aqsa, qui n'existait pas. Bon, il y a plein d'éléments qui montrent évidemment que la légitimité, le troisième pilier de l'islam, soi-disant, c'est surtout depuis 1948, parce que sinon, il n'y avait rien. Ensuite, bien sûr qu'il cautionne le peuple inventé, le peuple palestinien inventé, je l'ai démontré, pas que moi. Il y avait 500 000 Palestiniens sur cette terre en 1925, recensement officiel. Et aujourd'hui, vous tapez combien de Palestiniens dans le monde, on vous dit 14 millions. Ça n'étonne personne. Évidemment que 90% des 10 Palestiniens sont des immigrés, des migrants qui venaient d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, de tout ce que vous voulez, et qui n'ont pas plus de légitimité, en tout cas, que les Juifs qui sont revenus à partir de 1948. D'accord? Donc quand ils disent, oui, regardez, ils n'ont rien à voir avec cette terre, désolé les gars, mais 90% de vos soi-disant Palestiniens n'ont rien à voir non plus. Le problème n'est pas s'ils ont à voir au bout d'une génération ou 2 générations, mais s'ils ont à voir au bout de 100 générations. Vous comprenez? C'est la différence entre des racines juives qui remontent jusqu'à moins 10 siècles
moins 10 siècles avant Jésus-Christ, et des racines palestiniennes qui ne remontent nulle part en vérité, et qui ont été parfaitement créées. On a planté un drapeau qui s'appelle Palestine. D'ailleurs, vous remarquerez que même le nom Palestine a été donné par les Romains, c'est même pas un nom arabe, il n'y a pas de paix en arabe, et que ça a été donné en 135 pour punir les Juifs et les chasser, en tout cas en grande partie, de leur propre terre. Donc quand des chrétiens défendent ça, ils défendent un impérialisme religieux, parce que souvent ils disent oui, on est contre les impérialistes juifs. Ils défendent aussi le fait que les Arabes et l'islam ont conquis des terres chrétiennes. Regardez même Constantinople. Je vous rappelle que la basilique Sainte-Sophie est devenue une mosquée. Je vous rappelle que Istanbul, avant de s'appeler Istanbul, ça s'appelait bien Constantinople. C'était pas musulman. Donc vous défendez en fait ce qu'ont fait l'islam, ce qu'a fait l'islam partout, contre des chrétiens, ou contre des gens qui n'avaient pas de religion, qui ont été convertis de force. Vous défendez ça même pour la terre de Jésus, que vous voudriez voir devenir un califat Allahu Akbar. Donc vous êtes schizophrène, ou vous êtes des faux chrétiens, ou vous êtes tellement haineux des juifs que vous falsifiez l'histoire, et vous participez au mensonge quasi mondial. C'est par le nombre, évidemment, que 2 milliards contre 17 millions, on peut faire avaler n'importe quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de complices. Donc vous falsifiez l'histoire, vous validez tous les mensonges, vous validez tout ça, et vous validez le fait que le peuple juif n'a pas le droit sur cette terre à avoir son bout de terre grand comme 2 Corses. Voilà ce que vous validez quand vous soutenez le Hamas, les mensonges, depuis 40 ans au moins. D'accord ? Vous soutenez aussi qu'un peuple qui ne veut pas partager, puisque je vous rappelle que le plan de partage en 1948 était accepté par Israël, d'accord ? Ils avaient 20% de la terre du mandat britannique, et ceux qui veulent s'accaparer tout et partout et sans concession, et depuis 1400 ans, ce sont les gens que vous soutenez, qui ont rompu la résolution de l'ONU et qui ont attaqué à 5 contre 1 en rêvant de faire disparaître tous les juifs. Vous êtes donc en train de valider le projet génocidaire écrit, affirmé à la tribune de l'islam, globalement, en tout cas oui, on peut le dire de l'islam, puisque ça vient du monde entier, donc pour faire disparaître le peuple d'origine de Jésus. Donc vous avez un véritable problème psychologique, et moi je vous plains, et Jésus vous renie, parce que évidemment que le retour de Jésus se fera non pas pour, je ne sais pas quelle église, il ne sera pas non plus à Rome, il ne sera pas à Porte de Pantin, ni à Paris, il se fera à Jérusalem juive, et il sauvera son peuple, et tous ceux qui croient en lui. Merci.